Bonjour mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce portail énergétique du 4 avril. Bienvenue à tous les nouveaux sur Bonjour Starseeds et sur Starseed TV aussi. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde les énergies pour le collectif de Starseeds au niveau général, professionnel et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ce 4 avril ? Les amis, c'est parti. On commence avec le blueprint. Ok. Oula. Ok. Et le 7 de coupe. En dos de deck, l'as de coupe. Ok. C'est bien des énergies de portail du 4 avril, ça. Et on a ici le canal. Ok, bon, alors, très grosse journée en perspective, les amis. On est sur quelque chose d'assez incroyable. Alors, on avait vu hier, on avait vu hier que vous étiez en train de vous positionner. On avait cette libération du passé qui vous permettait d'accueillir les nouvelles choses qui arrivaient. Là, clairement, les nouvelles choses sont là. On a ce 7 de coupe. Il y a tout un panel d'opportunités, d'occasions qui se présentent à vous. Et encore une fois, pour faire les bons choix, vous avez besoin de vous connecter à votre âme. Alors, on a cet as de coupe en dos de deck. Cet as de coupe, il vous annonce un nouveau départ. Alors, au niveau émotionnel, alors bien sûr, ça peut être dans le domaine privé, dans le domaine professionnel ou même sentimental, on va aller voir par la suite. Mais il y a quelque chose il y a une nouvelle énergie qui arrive, quelque chose d'assez mystique, d'assez divin avec cette carte du blueprint. On est sur le démarrage de quelque chose qui est prévu par votre âme. Cette carte, elle nous parle justement de guidance divine, de la création de quelque chose de nouveau et d'assez majestueux, d'assez merveilleux. Avec cette carte des âmes galactiques, ça peut être quelque chose qui est en lien direct avec votre famille d'âme, avec votre mission d'âme. Et votre mission notamment de Starseeds, parce que votre mission de Starseeds, c'est aussi d'aider la vibration du collectif à augmenter. Et pour ça, justement, on vous invite aujourd'hui à ouvrir votre canal. Cette carte, elle nous parle justement d'aller au-delà des apparences, surtout avec ce 7 de coupe, de ne pas rester dans les illusions de l'ego, de faire confiance à votre avancée, à votre chemin. Il y a vraiment cette énergie de discernement, de connexion à votre âme, de connexion à votre nature de Starseed, de connexion à votre cœur pour justement prendre le bon chemin. Parce qu'avec ce 7 de coupe, les apparences peuvent être trompeuses. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous voyez, on a cette coupe de l'as de coupe qui est là. C'est la même coupe. Donc, il y a vraisemblablement parmi toutes ces propositions quelque chose qui va vous mener à l'épanouissement émotionnel, à l'amour inconditionnel. Et il y a d'autres chemins qui sont là, qui sont pas forcément mauvais, mais pour trouver la voie qui résonne le plus, vous allez avoir besoin d'être le plus authentique possible, d'être le plus aligné possible. Alors, j'entends avec cette carte que vous pouvez avoir énormément de synchronicité aujourd'hui. Vos guides sont là. Ça peut être des âmes qui sont incarnées près de vous, que vous connaissez. Ça peut être vos guides, ça peut être des ancêtres. Votre famille galactique est là pour vous montrer le chemin. Vous voyez, on a cette étoile ici. Mais pour ça, il faut être ouvert, d'où le besoin justement de faire le vide et de vraiment écouter ce que votre âme a envie de vous dire, être attentif aux signes et avoir confiance que justement la direction vers laquelle vous êtes guidé, c'est la direction dans laquelle vous allez pouvoir vous révéler votre authenticité, révéler votre vérité et créer quelque chose d'absolument magique. Alors ça peut être votre abondance émotionnelle, ça peut être la relation de vos rêves, ça peut être la carrière de vos rêves, peu importe. Mais c'est quelque chose qui est inscrit dans votre plan d'âme. Donc encore une fois, je vous disais, pour ce portail du 4 avril, on a quelque chose de vraiment important qui se passe. Parce que pour moi, votre connexion à la source va être très, très, très importante aujourd'hui. Donc attention, regardez bien autour de vous. Les signes sont là pour vous montrer le chemin.
Et encore une fois, vous avez besoin de transcender les illusions de la matière, les illusions de l'ego et de faire les bons choix par rapport à votre cœur. Très très beau message pour commencer les amis. Alors, on regarde les énergies professionnelles. Au niveau professionnel pour ce 4 avril. Nous avons la tempérance à l'envers. Bien. On a la transcendance, ouais, ok. On a la maison. Alors, très beau message aussi au niveau professionnel. On a en dos de deck ici l'harmonie. On voit que aujourd'hui vous allez pouvoir aller au-delà de tous les déséquilibres que vous ressentez actuellement dans votre vie professionnelle. Hein. On part de ce déséquilibre, on arrive à la maison ici, donc vraiment la stabilité, carte numéro 4. On est le 4 du 4, portail de la stabilité. Hein. Le 4, c'est l'empereur dans le tarot, donc il y a vraiment cette énergie d'ancrage et de pouvoir. Avec cette transcendance, justement, vous allez vous élever au-delà de tout ce sentiment de déséquilibre. Alors, ça peut être parce que vous avez... votre mindset a changé et vous n'accordez plus d'importance aux petites choses qui viennent vous enquiquiner. Ça peut être aussi que vous allez effectuer des transformations dans votre carrière aujourd'hui pour vous débarrasser de tout ce qui vous donne ce sentiment d'être instable. Alors ça peut être justement si vous travaillez avec des clients qui sont pas forcément réguliers dans leurs paiements, dans leurs commandes, etc. Vous allez vous dire, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi je ne compte plus sur vous, je n'ai plus envie d'être dans l'attente et de créer finalement moi-même ce sentiment d'instabilité. J'ai besoin de savoir sur qui je peux compter, j'ai besoin d'avoir des réponses claires, j'ai besoin d'avoir cette harmonie dans ma vie professionnelle. Alors, encore une fois, pour certains, ça peut être aussi le fait de quitter un emploi qui vous donne ce sentiment d'être... un coup, vous êtes bien, un coup, vous n'êtes pas bien. On vous envoie des messages un petit peu contradictoires de jour en jour. Vous savez pas sur quel pied danser. Tout ça, c'est terminé. On voit que vous vous élevez. Alors, ça peut être, avec cette énergie du phénix ici, vous avez pu avoir un événement assez difficile. Hein, on voit ici en dos de deck, on a le 5 d'épée à l'envers. Donc, peut-être que vous avez dû traverser certains conflits pour vous montrer justement que le plus important, c'était de rester fidèle à votre intégrité, de rester fidèle à votre morale, à vos valeurs, et justement laisser derrière vous toutes ces querelles, ces conflits, ces tensions qui finalement ne vous apportent que ce sentiment d'instabilité et de manque d'équilibre. Alors aujourd'hui, on a vraiment cet ancrage qui se fait, et avec cette maison, pour moi, il y a vraiment la possibilité d'ancrer quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux, quelque chose où vous vous sentez bien parce qu'il n'y a plus d'inconnu. Alors il y a toujours de l'inconnu bien sûr, mais il n'y a plus ce sentiment de peur, il n'y a plus ce sentiment de dire oh là là, comment je vais y arriver, comment je vais payer mes factures, comment je machin. Là on a ce sentiment de confort qui s'installe dans votre vie professionnelle. Et justement, félicitez-vous parce que c'est grâce à l'authenticité dont vous avez fait preuve, hein, le fait d'apprendre à dire bah non, ça je n'ai pas envie de donner mon énergie là-dedans parce que bah ça ne va nulle part ou c'est une perte de temps. Donc je reprends mon énergie et je vais au-delà de tout ce qui m'empêche d'être aligné avec ce que je veux profondément accomplir. Donc encore une fois, un gros pas au niveau professionnel et j'entends pour toutes les personnes qui étaient encore dans des hésitations par rapport à votre chemin professionnel ou à votre mission de vie. Excusez-moi. Il peut y avoir aujourd'hui justement cette certitude de l'endroit où on a envie de s'enraciner, cette certitude de ce qu'on a envie de mettre en place. Même si on n'a pas toutes les réponses, c'est pas grave parce que si cette maison elle n'est pas construite, on avait le blueprint. Hein. Le blueprint c'est un plan d'architecte. Hein. Donc à partir du moment où vous avez connaissance de ce plan, que vous avez trouvé le terrain idéal, bah
après, voilà, vous allez prendre le temps de construire votre maison, mais les fondations, les plans sont sûrs. Donc, il n'y a pas de raison que ça se fasse mal, vous voyez, parce que justement, vous avez réussi à vous élever au-delà des conflits, des difficultés, pour pouvoir ancrer quelque chose de solide et de durable. Alors, on continue avec le sentimental, votre rubrique préférée. Je le sais. Alors, au niveau sentimental pour ce 4 avril. Nous avons le 8 d'épée. Ok, bah c'est... Oui, bah... On a la destinée, ok. Et on a le messager du cœur que je vais prendre aussi. On a l'enfant. Et on a le mystère. Alors, au niveau sentimental, c'est intéressant parce qu'ici, on voit qu'on commence avec une énergie d'angoisse. On a cet emprisonnement du mental. On a ces pensées négatives. Alors ça, c'est toutes vos croyances limitantes qui remontent. Hein. On a cette mentalité de victime, de fatalisme. Et en fait... vous voyez, cette destinée à l'envers, c'est comme l'univers qui vous disait, on a envie de t'apporter ce que tu as demandé, mais t'es pas réceptif là. T'es pas réceptif, on a en d'autres decks le cavalier de denier à l'envers avec le 7 de bâton, donc il y a énormément de résistance. Et pour moi, ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est justement de sortir de cette stagnation parce que finalement, c'est vous qui l'a causé. Alors ça peut être justement le fait que vous êtes en train de ressasser le passé, que vous êtes... en proie à votre mental qui vous dit bah t'es pas digne d'être aimé, on t'a déjà trompé une fois, on va te tromper une deuxième fois, etc. et j'en passe. Alors que vous voyez, avec cette destinée, on a cette main du destin qui veut vous donner toutes ces bénédictions, qui veut vous apporter des belles choses, et on a le messager du cœur. Ce petit page de coupe qui a envie d'exprimer ses sentiments, qui a envie d'ouvrir son cœur à nouveau, qui a envie d'être authentique. Et c'est marrant parce qu'on a aussi cette énergie de l'enfant. Donc on a comme si l'univers vous poussait à dire bah sors de ta tête mon ami, retrouve ton innocence, retrouve faire rajeunir ton cœur. Rappelle-toi la première fois que tu es tombé amoureux, à quel point tu étais heureux, tu te posais pas de questions, c'était beau, c'était magique. Essaye de revenir à cette énergie-là. Hein, et l'univers, pour moi, va vous apporter des clés pour pouvoir vous libérer de tout ce qui vous restreint dans votre vie sentimentale. Alors, quand on pense à la guidance d'hier, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Clairement, pour moi, profondément, vous avez envie de cet amour. Vous avez envie d'accueillir cet amour, mais là, aujourd'hui, l'ego revient faire un petit coucou pour dire hey, « Pep, pep, mon ami, il va falloir travailler un petit peu plus dur que ça pour éliminer toutes ces croyances limitantes. » Mais en même temps, avec cette carte des grands mystères, je pense que... vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous êtes dans cet état-là. Pourquoi est-ce que vous vous empêchez de vivre des choses? Pourquoi est-ce que vous vous empêchez de donner une chance à quelqu'un, de donner une chance à l'amour en général? Et ça va vous permettre de mettre le doigt justement sur des blessures qui sont encore assez profondes. Hein, cette carte, elle vous invite à faire confiance, à vous rapprocher de votre sagesse, à comprendre que les souffrances que vous avez vécues étaient là pour vous apporter un enseignement et pas pour vous bloquer dans une... j'ai envie de dire une tour d'ivoire, hein, de protection, de protection à l'extrême. Parce que ici, l'univers vous dit, ben regarde, il y a l'amour, le vrai amour qui est à ta porte, mais en même temps, nous, on peut te le mettre devant le nez, mais si
si tu t'empêches de le vivre, bah, on va rien pouvoir faire pour toi. Hein, ça s'appelle le libre arbitre, on a toujours le choix. Mais j'ai l'impression que l'univers va vraiment redoubler d'efforts pour vous faire comprendre que ce qui démarre là, ce qui se présente à vous, ce qui est derrière cette porte, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui vous apportera énormément de joie, énormément de plaisir. Vous voyez, c'est comme des petits enfants qui font la dinette, là, ils s'éclatent, ils se posent pas de questions, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est imaginaire, on s'en fiche, on s'amuse, on rentre dans un monde de rêve et d'innocence et on court dans les fleurs et on est bien. Tout ça, c'est derrière ce portail. Tout ça, c'est derrière ce portail. Et ce qui va vous permettre de passer de l'autre côté, c'est justement ce choix conscient d'y croire. Ce choix conscient de sortir de votre tête, de sortir du passé et de faire confiance à ce qu'il y a derrière cette porte, à ce que vous ne voyez pas encore. Hein. On a encore cette notion de discernement qu'on avait tout à l'heure avec ce set de coupe, de dire, bah, ok, dans la 3D, pour le moment, je vois rien. Mais j'ai confiance que s'il y a des relations qui se sont terminées dans ma vie, c'était pas pour rien. C'est que, voilà, il y a un chemin qui va me mener à quelque chose d'encore meilleur. Donc, il y a encore une fois hein, cette décision à prendre. On est vraiment sur une énergie de portail. Hein, clairement, on l'a ici, ce portail. Donc, ça va être, encore une fois, votre choix. Est-ce que vous allez rester dans cette stagnation, dans cette énergie de victimisation, dans cette énergie de non, moi j'ai été blessée une fois, donc je ne ferai plus jamais confiance à personne, je ne veux plus être en relation, je ne crois plus en l'amour? Ou est-ce que vous allez vous dire, bon, l'univers me présente cette personne qui m'apporte de la joie, je sais pas ce que ça donnera, mais j'ai envie d'essayer, j'ai confiance que si j'ai rencontré cette personne, en plus, je pense que cette personne, vous l'avez rencontrée dans des circonstances assez magiques, hein, parce que l'univers... Encore une fois, a fait beaucoup d'efforts pour vous montrer que avec cette personne, alors que vous l'ayez rencontrée ou pas encore, hein, parce que ça peut être très prochainement, il y a quelque chose de spécial. Hein, et je pense que profondément, vous le savez, et c'est ça qui peut réveiller ces anciennes croyances limitantes et les faire remonter à la surface. Regardez, j'ouvre le paquet, sur quoi je tombe? Le 10 d'épée et le 6 d'épée. Donc clairement, le message ici, encore une fois, les amis, c'est de libérer le passé, transcender les souffrances. On avait le phénix ici. Dites-vous bien que toutes ces épées, elles sont là pour vous permettre de transcender cette souffrance, d'aller plus loin, d'agrandir votre cœur et de voir les choses au-delà des circonstances de la matière. Hein. Avec le 6 d'épée, il y a vraiment ce choix conscient de laisser tout le passé derrière, de laisser les souffrances derrière et d'évoluer, de devenir plus mature en disant bah ok, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a fait souffrir, mais j'ai pas envie de me fermer à d'autres personnes parce que je mérite l'amour et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, donc la prochaine fois que je rencontrerai quelqu'un, ou peut-être si vous avez déjà quelqu'un en tête, je vais donner une chance. Je vais donner une chance à cet amour. Alors bien sûr... Ça ne veut pas dire tout donner tout de suite, hein, mais ça peut être voilà, quelque chose qui va prendre du temps, mais j'ai envie d'ouvrir mon cœur à cette possibilité, j'ai envie d'ouvrir mon cœur, j'en ai marre d'être comme ça, hein, on l'a vu hier, il y avait ce gros ras-le-bol de stagner. J'ai envie de recevoir ce qui m'est destiné. Et je pense notamment à toutes les personnes qui ont récemment ou moins récemment, traversé une séparation, un divorce. C'est vrai que quand on est dans ces énergies de deuil, de perte, c'est difficile d'imaginer la suite, c'est difficile de se projeter et de croire qu'on va retrouver le bonheur à nouveau. Mais là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. C'est de boucler la boucle, de clôturer ce passé, de clôturer ces croyances limitantes, de les laisser derrière et de s'ouvrir à un nouvel amour. Alors ce nouvel amour, encore une fois, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage, ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va être mis sur votre route, mais clairement, la destinée joue un rôle très important, donc moi je sens vraiment un lien d'âme qui est là pour vous. Et voilà, ce besoin de se reconnecter à l'innocence, ce besoin de faire confiance, de donner une chance
et d'accepter le fait que on peut pas tout savoir, on n'a pas, on peut pas prévoir l'avenir parce que l'avenir n'existe pas, l'avenir se crée au moment présent. Donc, si vous avez un appel de votre cœur vers quelqu'un, ne laissez pas votre mental projeter des scénarios catastrophes parce que justement, c'est vous qui allez créer cette relation comme vous vibrez, en fonction de votre vibration. Donc si vous vibrez dans la peur, forcément vous allez manifester des scénarios qui vont encore une fois appuyer sur ces blessures du passé pour que vous les guérissiez enfin. Si vous êtes dans l'ouverture, si vous faites confiance, si vous prenez les choses au jour le jour et que vous êtes dans la joie, que vous profitez des beaux moments avec cette personne, eh bien petit à petit vous allez construire quelque chose de beau et de sain. Surtout, c'est très important, quelque chose de sain, parce que cet amour pour moi qui arrive là, ou qui est déjà pas loin mais que vous ne voyez pas parce que vous êtes dans votre tête, c'est quelque chose qui est simple. Simple dans le sens où c'est pas un amour qui vous fait douter. Les sentiments de l'autre personne sont clairs, c'est quelqu'un qui vous montre les choses, qui vous témoigne son affection, c'est quelque chose de limpide. Et s'il y a des prises de tête, ça peut être votre mental qui provoque tout ça. Regardez ici en dos de deck, on a les cœurs familiers. Donc encore une fois, cette énergie de lien d'âme, on a les petits oiseaux ici. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes en communication actuellement, quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un qui est dans votre cercle amical. Et vous sentez ce cœur, vous sentez ce lien, vous sentez que cette personne, elle n'est pas comme les autres et vous sentez qu'il y a quelque chose. Sauf que votre tête est en train d'essayer de vous saboter. Alors à vous de voir si vous franchissez la porte, si vous donnez une chance, si vous y croyez. Mais en tout cas, dites-vous bien les amis que cette personne, elle vous est envoyée par l'univers. Et que cette relation, il faut rentrer dedans avec légèreté du cœur. Il faut vraiment entrer dedans avec cette ouverture et cette confiance et pas avec toutes vos souffrances du passé parce que ça, clairement, vous êtes amené à les laisser derrière, très loin. On termine cette guidance du 4 avril avec le message de la déesse Kuan Yin. On a la mère fière. La mère fière est ton gardien. Personne ne peut traverser le feu passionné de son amour. Tu es protégé. À travers n'importe quel challenge ou menace, peu importe à quel point tu as peur, peu importe à quel point tu te sens menacé, aie confiance que tu es en sécurité, tu es protégé et tu es aimé et on te pousse à prendre un pas vers ton chemin spirituel. Donc ici, cette énergie de Kuan Yin, elle vous invite vraiment à avoir confiance que, comme je vous disais, ça résume très bien ce que je vous disais, que vous êtes protégé sur ce chemin. Même si vous avez peur, et c'est ok d'avoir peur de l'inconnu, c'est normal, il ne faut pas que vous en vouliez pour ça, mais il ne faut pas que cette peur devienne plus importante que l'amour. L'amour, c'est l'énergie la plus élevée de toutes, vu que c'est l'énergie de la source, c'est là d'où l'on vient. Et vous êtes soutenu par vos gardiens, vos guides, vos anges, vos ancêtres, par votre famille galactique, par les autres Star-Seeds, par tout le monde. Donc, vous ne craignez rien. C'est comme si vous aviez un harnais qui vous retenait pour pas tomber. Vous êtes en sécurité. Donc, n'ayez pas peur de donner une chance. N'ayez pas peur de faire un choix. N'ayez pas peur de prendre un risque, entre guillemets, parce que ce choix, ce positionnement, le fait de passer cette porte, eh bien, ça vous apportera davantage de pouvoir sur votre chemin spirituel. Voici cette guidance, mes chers amis. J'espère que ça aura résonné pour vous. N'oubliez pas, avant de partir, de me mettre un petit pouce pour ma collection de pouces. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.